Parti, donc hier on a vu le premier tuto, enfin hier, pour moi c'était hier, pour vous j'en sais rien. Tac tac tac, il voyait toutes ces choses-là. Donc on va continuer notre petit visuel ici. Par rapport au visuel de base, on va afficher nos calques. Je vois un petit truc, si on fait option clic sur un calque, ça masque tous les autres et ça n'affiche que celui qui nous intéresse. Donc ça nous permet de voir ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste à poser les familles, la typo et tout ça. Donc on va s'occuper d'aller chercher les autres éléments. Les autres éléments, on les avait préparés. Maintenant qu'on a vu le détourage à la plume, qu'on a vu le détourage avec le nouvel outil de Photoshop, on va aller chercher ça et ça. Et c'est tout. On se les ouvre sur Photoshop. Et tiens, on peut voir un petit truc. Quand j'ouvre un fichier sur Photoshop, sauf si je l'ai déjà dit dans le tuto d'hier. Gros doute, gros doute, gros doute. Oui, je pense que j'en ai pas dans le tuto d'hier. Je vais juste revérifier une toute petite chose. L'histoire des objets dynamiques. Est-ce qu'on a parlé des objets dynamiques ou pas? Ouais, tout à fait. Ok, donc je reviens pas là-dessus. Excusez-moi pour cette petite intermède. Une chose, il faut savoir un truc. J'ai montré sur un objet dynamique qu'on avait géré un objet dynamique, mais on va regarder juste un petit truc. Je vais reprendre cette Big Bang Theory, cette Breaking Bad qui est très grande, qui est 2 fois plus grande que nos documents, et je vais venir la glisser dessus sans l'ouvrir toute seule sur Photoshop pour après faire un copier-coller ou un déplacé. Je l'amène ici et ce qui va nous intéresser, c'est ça. Regardez. Il nous dit qu'il a amené l'image à 50,8%, c'est-à-dire qu'en fait, il la met à la taille du document, ok, à la hauteur du document. Et quand je vais la valider avec Enter, regardez ce qu'il nous fait. Il nous l'a directement mis en objet dynamique. Ça veut dire qu'il sait que elle existe en plus grand cette image et qu'il va être capable du coup de nous dire écoutez les gars, elle est plus grande que ça. Si vous faites un CTRL T et que vous l'abîmez, regardez ce qui se passe en haut là-haut. Il nous dit qu'il peut l'amener à 100%, on peut aller un peu plus, on fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, voilà, je sais que là, on n'est pas en train de recréer des pixels qui n'existaient pas, puisque lui, l'objet dynamique, en fait, c'est une espèce de calque avec une mémoire, il suffit de se dire ça. Il a une mémoire et puis il sait faire des produits en croix ou des règles de 3, vous appelez ça comme vous voulez. Donc il sait se dire, ça mesurait tant, donc maintenant si j'agrandis, ça mesure tant, tatati, tatati, tatata, tatati. Ça, c'est clair. On revient sur ce truc-là. On va faire une méthode de détourage. Peut-être que celle-là, on peut essayer celui-là, cet outil-là. Ok. Je l'avais dit l'autre jour, ce qui est encore plus délicat pour détourer, c'est les cheveux, les poils, tout ce qui va être très petit. Là, on a de la chance, il n'y a personne qui a les cheveux au vent. Donc cet outil, il est magique. Et dans l'autre tuto, j'ai expliqué que quand on fait une sélection à la plume, donc on a une sélection qui est sèche, on demande un petit pixel de contour progressif. Là, cet outil, il le fait. Cet outil il gère le tout petit flou. Donc là, il m'a fait une sélection qui est plutôt propre. On peut faire comme d'habitude une petite vérif, Command J ou Ctrl J. Alors, je vous rappelle, Command J ou Ctrl J, c'est copier-coller en fait. Il copie. Et puis ce calque-là, attendez, je sais quoi, je vais carrément le remplir. Je m'en fous, je fais un Command Z si je me suis gouré. Puis je m'aperçois que c'est pas dégueu. En même temps, c'était pas dur, c'était sur un fond blanc. Mais vous allez voir que c'est pas toujours facile même sur un fond blanc. Ok, donc ce calque-là, comme c'est un fond blanc, est-ce que j'ai besoin d'un objet dynamique? Est-ce que j'ai besoin d'un masque de fusion? Non. Alors, tac, je vais l'amener ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors le masque de fusion, il sert à quoi? On va en parler 2 secondes, puisque je viens de dire que j'en ai pas besoin. On va revenir sur Mademoiselle Game of Thrones. Et Mademoiselle Game of Thrones, elle est là. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est cachée où? Elle est hop. Et on se rappelle qu'elle, elle a, si je désactive avec majuscule, donc Shift sur ici, je fais réapparaître le truc. Ça veut dire qu'un masque de fusion, et il y aura un petit tuto spécial sur le masque de fusion. Si je prends un pinceau, que j'ai un pinceau noir, et je me mets bien sur le masque. Attention, on fait attention de ne pas être sur le calque du pixel, on se fait attention d'être bien sur le masque. Vous voyez bien la diff là? C'est lui qui est entouré. Si je prends mon pinceau noir et que je mets une épaisseur 185, il m'embête. Tac, 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 185, mon pinceau. Et que je fais un trait, et en fait, regardez, on va le voir ici, vous voyez, le trait que je viens de faire, il est là. Donc, je travaille sur le masque. Je dis, je peux faire apparaître ou masquer. Et si je prends un pinceau blanc, je fais réapparaître des choses. Regardez, je vais venir le long des cheveux. Et je vais faire apparaître toute la matière qu'on avait. Normalement, il est gentil, il serait censé me faire ça. Oui, parce que regardez, je suis un crétin des Alpes. C'est pas nouveau en même temps. J'étais pas sur le bon truc, c'est bien. J'aime bien faire des petites erreurs comme ça, et c'est pas une blague, je dis pas ça parce que j'ai fait une connerie. J'ai aucun souci à faire des conneries, j'ai passé ma vie à faire des conneries. Mais ça me permet de vous montrer, et ça vous permet peut-être de vous rassurer en disant putain, le mec, ça fait 30 ans qu'il utilise Photoshop, et je fais encore avoir en 2 secondes.
Ok, donc regardez, là, avec le pinceau, je suis en train de faire revenir le truc. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une rétroactivité. Si j'avais juste fait un copier-coller, eh ben, j'aurais pu la matière, puis j'aurais pu me dire, ah, finalement, ce serait plus joli si j'avais un petit peu de fond gris, patati patata. Et vous verrez qu'il y aura des cas de figure où vous allez vous dire, mais c'est tellement évident que j'ai besoin. Imaginez une image où on a deux personnes, on en masque une, puis finalement, à la fin, on change d'avis, on veut la deuxième. Et ben, ça serait dommage de devoir reprendre l'image de base, redétourer, patati patata. Et bim, on la ferait réapparaître. Voilà. Ok, donc ça, c'est pour le masque de fusion. On se méfie bien. Et petite chose, tant qu'on est sur le masque de fusion, non, je le ferai sur le petit tuto masque de fusion. J'ai bien y penser dans ma tête que je vais faire un bébé tuto masque de fusion. Qui existe déjà d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Je verrai s'il est bien et s'il n'est pas bien, j'en ferai un nouveau. Ok, donc revenons-en à nos moutons. Commande 0 pour nous mettre à la taille de l'écran. On va réafficher cette chose-là, on va réafficher tous nos calques par-dessus. Tac, ok. Eux, ils s'étaient placés à peu près comme ça. On va dire que c'est bien. On peut peut-être les descendre un petit peu. Maintenant, on va aller chercher ce truc-là. Et là, si j'utilise cet outil, là, on va se dire, ouais, il est vraiment pas mal. Mais là, vous allez voir, lui, là, il prend pas le parasol, il fait un truc un peu compliqué, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, on va en apprendre un autre, qui était celui qui était avant la star de la star de la star, sur Photoshop. Toi, tais-toi. Non, 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 aucun pixel n'est sélectionné, très bien. Tiens, en parlant de pixels sélectionnés, petite chose. Des fois, on demande une commande, un truc, et ça marche pas parce que, par exemple, on n'a pas fait exprès, mais on a un tout petit pixel sélectionné quelque part. Par exemple, ça suffit. Ça suffit, mais ça peut mettre encore plus petit que ça. À ce que si je demande une couleur, par exemple, si je veux remplir avec du noir, ben, il ne se passe rien. Et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, mais parce qu'en fait, il se passe que dans la sélection. Quand un truc est sélectionné, Photoshop pense qu'on l'a fait exprès. Je dis bien fait exprès parce que ça veut dire que ce genre de bêtises, c'est que vous n'avez pas fait exprès, hein. Mais ça arrive. Hein. Euh, et donc, du coup, il dit, bah non, ils ont sélectionné ce truc-là, ils veulent faire une commande. La commande, c'est sur la sélection. Ok. Donc, on va utiliser ce qui était avant le guest, c'était la baguette magique. La baguette magique, il y a deux façons, il y a deux choses qui vont nous intéresser. Il y a la tolérance. Quand je clique un endroit avec une tolérance de 40, il prend une tolérance de 40 pixels autour de ce que j'ai cliqué. Donc du blanc, regardez, là il est en train de, vous voyez, il rentre dans la chemise qui est presque blanche. On va faire le petit test en demandant un de tolérance. Non, un seul, j'ai dit 12 déjà, on va commencer avec 12. Je vais rezoomer, j'ai cliqué là, et vous voyez, il ne prend pas la chemise, mais il ne prend même pas, vous voyez, et là on voit qu'il y a une petite différence, une petite espèce d'ombre, une petite lumière qui est différente derrière, due à l'éclairage. Ok, donc ça veut dire que la tolérance, ça nous permet. Donc là, on va se remettre à 50. Tac, hop. Je vais désélectionner, on se rappelle, hein, sélection, désélectionner, CTRL D, celui-là, commande D, on va essayer de le retenir. Il n'est pas trop difficile. Donc là, j'ai vu qu'il m'avait pris la chemise. Ok. Et la deuxième chose qui nous intéresse, c'est pixels contigus ou pas contigus. Si je demande des pixels contigus, c'est contigus, c'est-à-dire qu'ils sont à touche-touche. Donc là, il prend que ceux qui sont à touche-touche. Donc si je veux la suite, je vais faire Shift, vous voyez, regardez, quand je fais Shift, le petit plus, si je faisais Alt, il y aurait le petit moins. Ça, on l'a bien compris. Shift, il amène de l'ajout ou de la rigueur. Donc je vais aller faire tous les endroits. Donc il y a là, il y a là, il y a partout, il y a partout. Je fais un test, je désélectionne tout et j'enlève le contigu. Vous allez me dire, bah, c'est mieux, comme ça il va tout faire d'un coup. Oui, il va tout faire, mais il va prendre la chemise, il va prendre le torse, il va prendre le t-shirt ici. Donc voilà, donc le contigu, ça peut être bien si, imaginons une photo avec un parasol ou plein de parasols sur une plage, ils sont tous bleus, un bleu super précis. Je clique sur un, ça les sélectionne tous parce que ça ne va pas aller chercher autre chose, d'accord? Et puis avec une tolérance très courte, ok? Donc moi je reviens sur pixel contigu. C'est parti. Tac, 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 tac. Je vais zoomer un peu pour être un peu précis quand je travaille. Tac, tac, tac. Vous voyez qu'une 50, elle est pas mal, hein, la sélection qui nous fait. Là, il y a un petit peu plus de taf. On va essayer d'aller prendre entre les cheveux. Alors les cheveux, on a bien dit que pour l'instant, on ne se prenait pas trop le choix avec les cheveux. On fera des progrès plus tard là-dessus. Est-ce que j'ai eu tout le monde? Il y a un moyen, si on veut même pas éviter de mettre un nouveau cal, qu'on prend une couleur, la One Again Step, puis on remplit. Puis on va voir que, bah ouais, on va voir qu'on a un vrai souci ici. Alors là, comment on fait? Bah, on se dit, on réfléchit 2 secondes. On sait qu'avec Alt et Shift, on peut rajouter de la sélection. Donc là, lui, il a fait une sélection qui est trop grande. Donc je voudrais enlever. Donc je fais Alt. Et vous avez vu ce que j'ai pris comme outil? J'ai pris le lasso de sélection. Et avec mon petit lasso, je vais venir dessiner. Voilà. Maintenant, je peux retenter ma couleur et c'est nickel. Ok. Donc là, même combat que tout à l'heure. Aucun intérêt de faire un masque de fusion parce que le blanc, on est sûr qu'on n'en aura jamais besoin. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que je vais peut-être potentiellement avoir besoin de la matière que j'efface? Donc si j'en ai peut-être potentiellement besoin, je ne l'efface pas, je la masque. Voilà une jolie façon de réfléchir. Copier-coller, bim bam boum, zim zam zoom. Oh, encore une erreur, monsieur Thomas. Mais une bonne erreur, regardez, wow, c'est classe. On dirait le truc de drôle de dame. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, en effet, j'ai sélectionné le blanc depuis le début. Donc, sélection,
intervertir. Commande Shift I, CTRL Shift I, bim, copier, coller, je viens ici. Ok. On va les mettre à peu près à la même hauteur que les autres. Ensuite, il y a cette histoire de logo Canal+. On a dans le dossier, dans le document, on a, prépa exo Canal+, on a un logo qui est un PDF. Et on voit que sur ce PDF qu'on a plus d'espace en haut qu'en bas. Alors, on va se l'importer basiquement comme ça. Et puis on peut se dire que voilà, si on n'a que Photoshop sous la main, si on a Illustrator, on va peut-être aller dans Illustrator parce que c'est peut-être un truc vectoriel. On va zoomer dessus et on voit que ça pixelise, donc c'est pas du vecto. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est super joli, vous voyez comment j'ai passé le N dans la... Oh là là, mais quel artiste. Et bien là, on va peut-être faire un petit masque de fusion. Donc on va retourner sur notre calque et on va activer un masque de fusion. Alors vous avez vu, il l'a mis en objet dynamique. Hein. Si je double-clique dessus, il m'ouvre le PDF. Et ça, on y verra tout à l'heure dans le tuto phase 3, objet dynamique vectoriel quand on va faire la typo. Putain. Donc là, je fais un petit masque. Donc c'est ici, hein, le petit masque de Zorro ici, là, qui a un seul œil. Et puis, on va se dire, voilà. Et puis là, on peut réfléchir, on peut se dire, soit je sélectionne la bande à peu près à l'œil en me disant ça c'est trop, et puis je viens la remplir avec du noir. Donc je mets mon noir en avant-plan ici, et puis je fais le petit Alt effacé. Ok. Et puis on va se dire que j'en ai fait trop, donc je fais peut-être un commande Z, je descends peut-être ma sélection, j'efface, et puis là je vais dire, ah c'est pas mal, bon c'est pas mal, on va dire que c'est pas mal. Ok. Donc voilà. Dernière chose qu'on va voir dans celui-là avant de voir sur le troisième tuto que je ferai ce soir. Parce que j'ai cours après, là il est 9h52. La meuf de Game of Thrones, on va lui mettre du jaune. Sur cette version-là, elle n'était pas en jaune, c'est rigolo ça. Bah oui, non, c'est bizarre ça. À la base, il me semblait qu'elle était jaune, cette dame, dans les premiers exos que j'avais fait. Alors on regarde toujours ces versions. Voilà, à la base, ici elle était tac tac. Ok. Alors, cette chose-là, ça va être intéressant. On a vu les masques de fusion. Ça, c'est top, c'est vraiment magique, c'est de la balle. Maintenant, on va voir deux trucs en même temps. On va voir les modes de produit, ou mode de fusion. Moi, je les appelle mode de produit, mais ça, je crois que ça s'appelle mode de fusion. Et regardez, ils sont ici. Non, ils sont pas ici, je dis une connerie. On va sélectionner la dame. Ils sont ici. Il faut que j'arrête de cliquer dans le vide. Voilà. Ils sont ici, on a des tas de trucs. Ça, on s'amusera avec tout ça. Nous, c'est pas sur elle qu'on va travailler. Nous, on va faire un calque de couleur. Puis on va même voir un troisième truc. Si je dois faire un calque de couleur, on va se dire le basique du basique. On va prendre un calque, nouveau calque, puis on va le remplir avec une couleur. Ok, donc on va aller chercher un jaune. Et puis en fait, oui, mais ouais. Et puis alors comment chercher le bon jaune? Mais on va peut-être afficher l'image de derrière. Puis regardez un truc. Quand on double-clique sur la couleur ici, je peux me balader là-dedans pour la trouver. Puis regardez, quand je sors, ça devient une pipette. Vous avez vu la pipette? Donc je peux aller taper un coup de pipette dans le jaune du mec derrière. Ok. Et puis je peux remplir avec mon calque jaune. Ok. Mais ça, c'est vraiment pas une bonne méthode. Je vous explique pourquoi c'est pas une méthode. Pas une bonne méthode, c'est parce que vous avez bien compris, il y en a une meilleure. Donc je jette ce calque à la poubelle. Et nous allons faire un nouveau calque de remplissage. De couleur unie, parce que c'est de l'uni qu'on veut. Je peux l'appeler jaune si je veux, on s'en fout. Il nous remplit un calque et il nous met directement un nuancier. Un nuancier. Je vais le désactiver pour voir ce qui se passe derrière. Je peux recliquer dessus, regardez. Cette chose-là se clique. Alors des fois même il a une autre gueule que ça. Et j'ai mon petit nuancier. Et même combat que tout à l'heure, je peux sortir. Je peux aller taper mon jaune, valider, et j'ai mon calque jaune. Ok, donc ça déjà c'est pas mal, on vient d'apprendre un truc. Ces calques de remplissage, il y en a des en dégradé aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas besoin de remplir, et c'est pas du pixel. Ok, donc on est tranquille. Et puis maintenant, on va faire un truc. J'aimerais bien que le jaune ne soit visible que sur la dame. Ok. Et bien ce calque, on va lui demander de sécréter. Masque, option, créer un masque d'écrétage. Alors il y a un super raccourci qui n'est pas celui-là. Le super raccourci c'est Alt-clic, option-clic, regardez. Je me balade entre les calques, je veux écréter ces deux-là, je me mets entre les deux et je fais option. Et regardez ce qui se passe. Waouh, petite flèche qui dit « Moi, le calque jaune, je vais m'écréter dans celui du dessous. » Waouh, ça a marché. Ça a marché, mais intellectuellement, c'est pas hyper satisfaisant. Pourquoi? Parce que le calque jaune, pour l'instant, il est en normal. Alors certains vont dire, ah bah il suffit de baisser l'opacité. C'est un piège à con. Ça, je le dis, on baissera le moins possible dans notre vie l'opacité. Quand on baisse l'opacité, on change l'image. Nous, l'idée, c'est de lui dire si on veut garder cette image jaune, par contre, on veut lui mettre un traitement différent. Celui-là est peut-être trop sombre. Je vais mettre un peu plus de lumière dans mon ordi pour voir mieux ce que je fais.
Je reviens dessus. Moi, très souvent, j'utilise produit. Produit, c'est le plus magique, c'est le plus intelligent de tous. Celui-là est peut-être pas mal, incrustation, mais peut-être on grille un peu la nana. Waouh, ça c'est le truc de l'espace. Donc on va se mettre produit. Vous verrez avec l'expérience que des fois on peut en cumuler deux. On peut avoir un truc produit sur lequel on baisserait un peu l'opacité si on voulait, et puis on en mettrait un autre par-dessus, mais qui serait un peu différent. Là, on va se dire que c'est pas mal. On va rafficher le reste. Et puis on va se dire qu'on est peut-être un jaune qui n'est pas assez jaune parce que c'est réagi Donc du coup, là maintenant, c'est ça qui est génial. Imaginez si tout à l'heure on avait vraiment gardé le calque du pixel. Il faudrait retourner dans le calque du pixel. Là, on peut venir là. Et puis on a toute cette latitude pour se dire, tiens, est-ce que je vais la rendre un peu plus rouge pour que ça matche un peu plus. Donc peut-être qu'il faut remonter dans une teinte un peu plus rouge ou plus jaune comme ça. Non, là c'est trop vert. Donc on va remonter ici, aller rechercher un jaune qui va mieux. Alors c'est chaud, hein. Hop, peut-être qu'on peut aller retaper une pipette ici. On peut peut-être taper plusieurs pipettes là-bas pour tenter le truc. Là, on est plutôt pas mal. Peut-être qu'après, on va faire une autre chose qu'on verra dans le prochain tuto qui s'appelle les calques de réglage. Mais là, c'est déjà pas mal. On a vu pas mal de trucs. On a vu les modes de fusion de produits ici. Ok. On a vu le calque d'écrêtage, le masque d'écrêtage, pardon, excusez-moi le lapsus, le masque d'écrêtage. Et on a vu encore des nouvelles choses sur les modes de produits. Les putains. Pardon. Sur les masques de fusion. Voilà. À très vite. Salut tout le monde.